Mon invité, je suis vraiment content de le recevoir aujourd'hui. On dit toujours que les Beaucerons, c'est des gens qui sont fiers, des gens qui sont forts de nature, des gens qui aiment se dépasser. Et mon invité, c'est carrément un peu tout ce que je viens de nommer mis ensemble. Il est membre de l'équipe Doubt 41, Christian Gilbert, l'homme fort de la Beauce du côté des bras de fer. Salut Christian, comment ça va? Oui, bonjour, ça va super bien, et vous? Ça va très bien, Christian. C'est drôle parce que, quand tu étais plus jeune, tu étais un athlète extraordinaire au lancer du javelot. Et aujourd'hui, tu es rendu un champion du côté de l'Ontario au bras de fer. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ouais, disons que moi, j'ai commencé ça, lancer du javelot en athlétisme en secondaire 1. J'avais déjà quand même un bon bras parce que j'adorais lancer le ballon de football. Puis j'ai commencé bientôt, j'ai commencé à 5-6 ans à lancer des balles, des roches, tout ce que tu veux. Fait que je l'avais déjà inné. Fait que quand j'ai commencé ça, le lancer du javelot, c'est ça, c'était en secondaire 1. Fait que puis déjà en secondaire 1, j'ai battu le record scolaire du Québec. Fait que j'ai dit bon ben ça va bien, je vais continuer ça. Puis ça s'enchaîne de même. Moi, j'ai commencé, c'est ça, secondaire 1, 2, 3, 4. J'ai monté junior, senior, dans le fond, avant régional, puis toutes les compétitions scolaires. J'avais battu tous les records scolaires puis provinciales. Puis j'ai battu le record canadien junior au javelot en 94. Donc, j'ai été l'athlète de l'année en 94 aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu as été athlète de l'année en 94. Mais après le lancer du javelot, je pense que l'entraînement est resté un peu présent dans ta vie. Mais comment on devient justement un athlète de bras de fer? Parce qu'en plus, toi, tu es professionnel. Oui, c'est ça, exact. Dans le fond, si je peux faire j'ai fait une genre de transition au tir au poignet. Moi, j'ai tout le temps eu, je suis un gars bien passionné, fait que ça me prend tout le temps un défi, ça me prend quelque chose à relever tout le temps dans ma vie qui est dans le domaine de l'entraînement. Fait que j'ai tout le temps aimé ça. Moi, j'ai joué au football. Le football m'a bien aidé. J'ai eu des super de bons coachs aussi. Les coachs de la Beauce, là, même si je nommerais le nom, c'est tous des bons, c'est tous des gars positifs, c'est tous des gars, c'est des gars rough, mais c'est vraiment tous des coachs qui vont pas t'aider nécessairement dans le football, mais dans la vie aussi. Fait que j'ai bien apprécié ça, puis aujourd'hui, en se reconnaissant, puis je le dis aussi. Fait que dans le fond, moi, la transition au tir au poignet, j'ai commencé ça à l'école en même temps que je faisais du javelot. Mais le tir au poignet, c'est tout à fait le contraire. Je l'avais vraiment pas inné. Pour te dire une petite histoire courte, moi, ça a pris 6 à 7 ans de compétition avant que je me classe dans 3, 4, 5 premiers au niveau amateur. Fait que c'est pour ça, moi, ça a été vraiment ça a été vraiment rough, comme on dit. Il y en a plusieurs qui voulaient qui me disaient lâche ça, tu sais, ça marche pas. Mais tu sais, j'aimais ça. Fait que j'avais la passion. Puis, à un moment donné, j'ai découvert mon move qui s'appelait le bull move. Fait que ça a commencé à développer en ce moment-là. Fait que ça me suis entraîné en fonction de ce move-là. Puis ça a été super bien. Ça a été super bien après ça. Pour ceux qui ont déjà vu des photos de toi, tu as une bonne paire de bras, mais outre le fait que tu as une bonne paire de bras, y a-tu un truc à ça? Est-ce qu'il y a un peu de technique ou c'est vraiment juste de la force? Oui, je te dirais qu'au niveau amateur, le tir au poignet, c'est énormément de technique, puis même professionnel. Mais je te dirais qu'au niveau amateur, c'est 60-40. Fait que le gars qui a 60% de technique, il risque de gagner beaucoup plus que la force. Mais au niveau professionnel, tout le monde a la technique. Fait que là, c'est vraiment la force qui compte. Fait que c'est vraiment les années, là, le niveau des années d'expérience, l'entraînement. Puis c'est important de s'entraîner avec un team, une équipe qui est avec toi. Comme là, moi, tu sais, je fais partie du DAUT de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc je suis vraiment fier. Puis je peux m'entraîner avec toutes sortes de monde qui ont différentes mains. Fait que c'est ça qui arrive dans le tir au poignet. Le truc, c'est d'avoir une équipe. Fait que peu importe les tireurs, ils ne tirent pas de la même façon. Fait que c'est vraiment ça qui fait que tu t'améliores beaucoup. Tu parles de ton équipe, l'importance d'avoir une équipe. Il y a quand même des membres importants dans ton équipe. Il y a entre autres Destro pour les amateurs de lutte, notre ami Michel Roy avec Pierre-Carl Ouellette. Là, il y en a plusieurs qui vont faire des liens maintenant, qui fait partie de ton équipe. Mais à quel point justement cette équipe-là t'a permis de devenir meilleur puis de monter dans les hautes sphères de ton sport? Comme je te dis, ça, le DAUT, ça a été fondé à peu près 10 ans avec Michel Leroy et Marc Destroyer, avec Dave Dano puis Marc-André Campeau, puis dont moi.
suite à ça, ben c'est vraiment là que je pense que j'ai pris vraiment un bon parce que comme je te dis, j'avais pas vraiment de succès quand j'ai commencé. Fait que aussitôt que j'ai eu une équipe avec moi qui savait tirer, les techniques puis tout, puis c'est là que ça a vraiment développé mon affaire. C'est avec l'équipe du DAOT, ça m'a vraiment fait évoluer. Pour ceux qui se demandent, là, comment tu as fait pour monter à ce niveau-là? Entre autres, j'ai lu que tu as battu Sean Ross, qui est un champion canadien, oui. champion mondial, puis non seulement tu l'as battu, tu l'as carrément démoli. Là, on parle de 7-0. Là, ça a l'air facile du même. Je suis convaincu que le duel était peut-être plus difficile, mais n'empêche, comment on fait pour se rendre à affronter des gars de ce calibre-là et de réussir à obtenir une ceinture? Je te dirais que pour moi, avec l'expérience que j'ai et l'expérience que j'ai pris, je te dirais que ça dépend. Pour moi, ça dépend toujours de la physionomie que le tireur a. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, le gars, il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5, c'est beaucoup, beaucoup plus dur pour moi. Pas nécessairement que le gars va être plus fort que Sean Ross, un exemple, mais c'est que sa longueur d'avant-bras va me déranger beaucoup avec mon mot. Moi, je suis à 5 et 10, fait que des fois, je pogne des gars, c'est ça, des gars grands de même. Ça c'est vraiment ma lacune, les grands tireurs. Mais Sean Ross, c'est un gars de 5 pieds 8. Fait que des gars qui sont plus courts que 5 et 10, genre, j'ai vraiment pas de difficulté. Parce que j'ai quand même mon bras est quand même assez long comparé à eux autres. Puis ça fait vraiment. J'ai vraiment plus de facilité avec ces gars-là. Tu es champion Arm Melter Series du côté de l'Ontario. Je sais que tu vas bientôt défendre ton titre. Est-ce que c'est dur de rester champion là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui sont affamés, qui veulent prendre ton titre? Oui, c'est officiel. Ça, là, comme je dis à tout le monde, un tir au poignet, là, ça l'évolue, c'est incroyable. D'année en année, ça l'évolue. Avec les réseaux sociaux, les Russes, les Européens. Ça, le tir au poignet, là, si tu commences ça, c'est vraiment un sport à temps plein. Donc, je veux pas dire que je gagne ma vie avec ça, mais faut vraiment que tu sais. C'est pas comme avant, juste tirer d'un bord, puis juste gagner dans ton quartier. Là. Quand tu es rendu professionnel, il faut vraiment que tu mettes l'accent sur les entraînements spécifiques à chaque semaine, puis à longueur d'année. Donc, comment qu'on vient champion, ben c'est ça, c'est à force de persévérer, comme je dis, puis avoir le triangle. Persévérance, orgueil, puis le cœur. Une fois que tu as ces trois affaires-là, ben tu vas bien loin. Juste pour le fun, l'entraînement, ça ressemble à quoi? L'entraînement, du genre une semaine, moi je fais quand même du global. Mettons, exemple, le lundi, je vais faire du pec, mettons biceps, par exemple. Le mercredi, je vais faire du dos. Le vendredi, je vais faire genre de la jambe. Mais le mardi, je vais faire un entraînement spécifique, mettons, les avant-bras, les poignets, tout ce qui est spécifique au tir au poignet à chaque semaine, donc, mettons, deux fois par semaine. Puis le reste global. Ça ressemble pas mal à ça. C'est environ 5 fois par semaine. Combien d'heures au total? Je te dirais aux alentours de 25 heures par semaine. Quand même, on s'entend. Là, tu le mentionnais tantôt, quasiment une job à temps plein. Oui, ça, c'est à part les entraînements la fin de semaine. Là. Fait que nous autres, on tire 4-5 heures à chaque fin de semaine. Là. Fait que ça demande beaucoup d'heures. Puis quand c'est le fun, ben c'est facile à faire. Quand c'est la passion. Juste pour le fun, là, mettons, quand tu te présentes là, au monde, là, puis tu dis, ben moi, j'étais un athlète de tirage au poignet, là, comment c'est perçu? Je te dirais que le monde dit ils sont surpris un peu, mais tout le monde a déjà tiré au poignet. Hein? Ouais. Tes cousins, tes sœurs, même ça tout dans les petites écoles. Mais des fois, il y en a qui savent pas qu'il y a vraiment des compétitions de tir au poignet qui existent. Mais en effet, avec cette année, l'année d'avant, là 3 ans, on a vraiment mis l'accent sur les pratiques avec les réseaux sociaux. Le tir au poignet se fait vraiment connaître. Puis, c'est ça qu'on veut, dans le fond. Bras de fer à ZTL, on s'entend, ça a donné une certaine notoriété. Parle-nous un peu de comment tu as trouvé ton expérience télévisuelle. Ah, moi, j'adore ça. Je veux dire, c'est pas juste le fait que j'aille été dans l'émission. C'est le fait que j'ai eu vraiment l'expérience d'avoir été à la TV. Je pense que c'est une autre expérience dans la vie. C'est un apprentissage. Puis ça a été le fun pour tout le monde. Puis tant mieux si le monde a vraiment aimé ça. Là.
Est-ce que les gens te reconnaissent maintenant plus dans la rue? Je te dirais que oui, ouais. Ça arrive assez souvent qu'il y en a qui viennent me voir que je connais pas. Hey, c'est toi qui en bras de fer, c'est le fun, là, c'est vraiment le fun. Maintenant, je veux qu'on parle du fait que tu es juge également à quelques endroits, dont en Beauce, ça s'en vient quand même relativement rapidement. On parle du 9 août à Beauceville pour une compétition amicale de bras de fer. Je pense que justement l'émission et le fait que tu sois champion, ça apporte une certaine notoriété, puis les gens ont le goût de venir te voir, te rencontrer, puis de participer à ce genre d'événement-là. Oui, c'est ça qui est le fun. Dans le fond, moi, je suis arbitre. J'ai mon niveau 2 en arbitrage en même temps en bras de fer. Fait que j'ai quand même de l'expérience pour faire des compétitions provinciales amateurs aussi, novices, qu'on appelle dans la province de Québec. Fait que puis en même temps, ben tout le monde est bienvenu. C'est une compétition qui est novice. Ça veut dire que c'est 1 an et moins en compétition. Fait que tout le monde a le droit de participer. Tous ceux-là qui, dans le fond, qui sont pas professionnels, 1 an et plus en compétition, tout le monde a le droit de participer. Ceux-là qui aiment bien tirer d'un bord, tout le monde, là, je sais que la Beauce, c'est bien populaire, là. Fait que je vous invite toute la gang, là, ça va être vraiment le fun. Ça va être spécial pour toi de revenir en Beauce, justement, puis d'un peu te représenter, en parenthèse, de te faire un peu une genre de certaine publicité en disant, crème, tu sais, j'ai parti de la Beauce, puis regarde, maintenant, regardez qu'est-ce que je suis devenu, puis tout ça, de revenir revoir ton monde, ça va être plaisant. Ah, moi, j'adore revenir en Beauce, surtout mes bons chums. J'adore les revoir. Je vais quand même assez souvent, je te dirais, je vais à peu près 1 fois par mois. Je reste à Québec, fait que c'est pas bien loin. Et c'est ça, le fait de revoir tout le monde, là. Tu sais, c'est mes racines, hein. Fait que j'adore revoir le monde avec qui je côtoyais mes entraînements et tout, là, c'est vraiment extraordinaire, là. Dernière pour toi, Christian, ton objectif dans ce sport-là, tu es rendu à 44 ans, ta carrière n'est pas finie encore. Comment tu vois la suite des choses puis les objectifs réalisables pour toi? Moi, je te dirais que mon but, comme je dis à tout le monde, c'est pas de battre certains gars, c'est pas d'aller d'un championnat quelconque. Moi, mon but, là, c'est toujours d'être meilleur que ce que j'étais hier. Fait que je pense que ça, avec ça, ben, je pense que tu gravites les échelons plus que si tu avais un genre de gros but à être fixé, parce qu'il y a des fois qu'il y en a qui ont des buts puis sont comme sont réalisables, mais c'est comme quand ils réalisent pas le but, ben ils sont comme déçus puis ils lâchent comme là. Mais moi, tu sais, c'est vraiment d'être meilleur que l'année passée, avoir vraiment tu sais un échelon montant là, au niveau de ça, ma technique, ma force, puis si je gagne, ben garde, tant mieux là. Moi, c'est ça mon but. Christian, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour le championnat. Puis je suis convaincu que ça devrait bien aller pour le défendre. Ça va être super. Fait que je vous tiens au courant. Puis encore, je remercie tout le monde là, qui vont être là déjà d'avance. Fait que ça va être le fun. On se voit là-bas. Tu peux être fier de ce que tu as accompli. Merci, Christian. Merci beaucoup tout le monde. Merci.